dès aujourd'hui, le jeudi 24 novembre 2020, nous avons retenu pour vous l'impact de la suppression de la dictée de l'enseignement primaire en Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, les automobilistes penchent de plus en plus pour les moteurs à gaz économiques, mais attention à la sécurité, nous le verrons tout à l'heure avec Karel Octave. Puis au Togo, en moins d'un an, le nombre de personnes en insécurité alimentaire passe de 4 000 à 250 000, les effets de la Covid. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal qui s'intéresse à votre quotidien. Ce sujet de Denis Kouman concerne particulièrement les parents d'élèves du primaire. La dictée a été supprimée depuis quelques années. Quel impact alors sur le rendement des enfants? Reportage. La dictée est un exercice scolaire utilisé dans l'enseignement pour inculquer des règles d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire aussi pour vérifier les connaissances acquises des apprenants. La suppression depuis quelques années de cette discipline à l'école primaire n'est pas du goût de certains parents d'élèves. La suppression de la dictée a un impact vraiment négatif sur l'avenir de nos soeurs aujourd'hui. Demander comme ça à ta soeur ou bien à ton frère d'écrire un mot, il n'arrive pas à écrire le mot. La suppression de la dictée n'est pas une bonne chose. Il faudrait qu'on ramène la dictée dans l'enseignement encore. Parce que grâce à la dictée, les enfants peuvent faire des rédactions, mais compte tenu de la suppression, maintenant, les enfants ne s'adonnent plus vraiment à des rédactions correctes. Selon les enseignants, la suppression de cette discipline n'est pas faite pour aider les élèves, car leur niveau d'études se voit altéré. Avant, quand on faisait la dictée, il y avait la dictée de contrôle, il y avait la dictée préparée. Quand on prépare la dictée avec l'enfant, on lui donne encore des notions. La grammaire, orthographe, tous ces aspects-là. L'enfant est déjà outillé. Quand il passe à la dictée de contrôle, c'est facile pour l'enfant. Aujourd'hui, ils ont supprimé la dictée de contrôle, la dictée préparée. On passe directement à l'orthographe. On donne un test, on dit à l'enfant de corriger les erreurs. C'est compliqué pour l'enfant. Il y a des enfants même aujourd'hui qui ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire, ils ne maîtrisent pas l'orthographe, ils ne maîtrisent pas la grammaire. C'est un chaos. Ça, moi, je ne suis pas pour ça, sincèrement. Si ça peut revenir à l'ancien temps, l'ancien système qui parle de la dictée de contrôle, la dictée préparée, ça aide beaucoup l'enfant. Les parents d'élèves invitent les autorités à prendre des dispositions pour rehausser le niveau de leurs enfants. Je lance un appel au ministère de l'Enseignement d'essayer de suivre les procès aussi de près pour que les enfants aient un bon niveau. Aujourd'hui, un enfant qui a le bac, tu donnes une dictée de CM2, il ne peut pas tenir. Ça, c'est pas normal. La Côte d'Ivoire a accordé à la langue française une place de choix. Le français est la langue officielle, mais aussi la langue de l'instruction scolaire. L'enseignement du français, comme l'indiquent les programmes pédagogiques, a pour finalité de faire de l'apprenant un futur citoyen accompli, ayant la maîtrise du français à l'oral et à l'écrit, gage de réussite scolaire et de promotion sociale. Cette maîtrise du français n'est pas toujours au rendez-vous, comme en témoignent souvent les productions de certains élèves. Ramener cette discipline pourrait améliorer leurs connaissances. Suppression de la dictée, un reportage de Denis Kouman qui nous parlait hier de l'INIAM, qui occupera encore aujourd'hui notable, cette fois avec Landry Ponou, mais ce sera pour tout à l'heure le temps d'un tour au garage avec Karel Octave qui nous dit que les automobilistes penchent de plus en plus pour les moteurs à gaz. Chaque mois, l'ajustement des prix des produits pétroliers se fait en Côte d'Ivoire, conformément aux dispositions du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché mondial. Et à la pompe, le prix du litre de l'essence et du gasoil change, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Par contre, le coût du transport reste inchangé. Conséquence, les chauffeurs des transports s'en sortent à peine. Monsieur Kwame est un chauffeur de Woro à Gonzagueville, un quartier de Port-Boueux à Abidjan. Il utilise un véhicule hybride. Comme pour la plupart des automobilistes de cette rue, il a simplement fait une adaptation à son moteur. À essence ou au diesel, il peut aussi rouler au gaz butane. Si il y a toutes les commodités, il n'y aura pas de problème. Mais souvent les moyens font que les gens n'utilisent pas tout ce qu'il faut pour l'installation du gaz. C'est ce qui fait un peu le problème. Depuis qu'on est ici, on n'a jamais eu de souci de voiture brûlée, de gaz, non. Parce qu'on prend toutes les précautions pour que ça soit normal. Parcourant les rues de Gonzagueville avec des bonbonnes de gaz visibles au fond du coffre arrière,
il est sûr de pouvoir faire la recette du jour. Le gaz, c'est plus économique que l'essence, si je peux le dire. Quand tu es en premier et deuxième, tu regardes, tu vois, quand c'est comme la voiture, tu deviens plus lourde, donc elle consomme plus. Alors le gaz, on peut prendre une bouteille de gaz toute la journée. C'est économique. En effet, les véhicules fonctionnant au gaz butane présentent une consommation nettement inférieure à celle de l'essence, ce qui en fait un carburant idéal pour les véhicules de transport. Avec la hausse du prix du carburant, cette technique aide beaucoup. Même s'il y a une masse dans la voiture qui est installée au gaz, dès que la masse commence, ferme ta bouteille de gaz, immédiatement la masse s'arrête. Mais si c'est l'essence qui fuit, qu'il y a une masse, c'est plus dangereux. Donc quand on essaie de dire ça, c'est dangereux, tout est dangereux, même manger c'est dangereux. Il n'y a pas de risque zéro, mais les risques sont minimisés à travers des matériels adaptés. Quant à un éventuel impact sur les moteurs, mécaniciens et automobilistes sont formels, c'est la satisfaction totale. Cap à présent sur le royaume du Hablin, dans l'est de la Côte d'Ivoire pour la fête de l'Igname. L'occasion a été saisie pour traiter de la paix et de la prospérité. Landry Pounou. C'est la nouvelle année dans le royaume du Hablin à Agny-Bilécrou, en pays Agny, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Le vendredi 20 novembre 2020 a été célébré le passage au Nouvel An. L'occasion est saisie par le roi et le peuple Agny-Duablin pour formuler des vœux de prospérité, de santé et de paix pour toute la Côte d'Ivoire, ainsi que conjurer le mauvais sort, notamment la Covid-19 et les événements violents liés à la présidentielle du 31 octobre dernier. La fête des Ignames est marquée par l'exposition des sièges royaux, les bias en langue locale. Cette sortie est une marque de purification et de réjouissance pour le peuple Agny-Duablin, avec à sa tête son roi, Sa Majesté Nanan Tigori Niamin. Autre fait marquant, le jour de l'ouverture des festivités, l'igname est interdite à la consommation et n'est utilisée que pour les rites de purification. Vieille de plus de 300 ans, la fête des ignames en pays Agny-Duablin est un hommage au tubercule nourricier qui sauva ce peuple lors de son exode de l'ancien royaume Ashanti au Ghana vers Agny-Bilécrou en Côte d'Ivoire. Agriculture toujours, mais cette fois au Bénin pour ouvrir la page africaine. Le président Patrice Talon veut faire de son pays la première puissance agricole régionale. Il l'a affirmé devant les collectivités territoriales à qui il a signifié cet engagement fort. Un pari qui, s'il est tenu, aidera certainement le Togo voisin qui souffre d'insécurité alimentaire depuis la Covid-19. Henri Niamke. Le représentant du Programme alimentaire mondial au Togo, Guy Mesme Adoua, rapporte que dans ce pays, 4000 personnes sont obligées de vendre ou de sacrifier leurs biens pour pouvoir accéder à la nourriture à cause de la Covid-19. Il y a des populations qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire sévère due au nombre de repas par jour ainsi qu'à leur qualité, dit-il. Aboubakar Koïchia, directeur adjoint du PAM au Togo, indique pour sa part qu'il y a 3900 tonnes de vivres, de céréales en grande partie, du maïs, du riz, du fonio, ainsi que des légumineuses et de la protéine animale destinée à la population. En octobre dernier, le PAM a reçu le prix Nobel de la paix pour son engagement contre la faim, à l'amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par des conflits et dans la prévention de l'utilisation de la faim comme arme de guerre et de conflit. Le Togo y a contribué, selon le directeur adjoint du PAM dans ce pays. Le tableau n'est pas plus reluisant à Madagascar. Dans le sud de la grande île, l'insécurité alimentaire est pesante depuis la Covid-19. Des vivres sont alors distribués pour gérer l'urgence. En RDC, une loi en préparation pour les 13 millions de handicapés vivant dans le pays. Reportage de Landry Pounou. En République démocratique du Congo, 13 millions de personnes, soit 16% de la population, vivent avec un handicap, victimes de maladies ou des conflits armés qui meurtrissent le pays depuis 1996. Malgré ce nombre impressionnant de personnes à mobilité réduite, aucun texte ne les protège. Une situation qu'entend changer la députée Ève Bazaïba avec l'aide des associations de lutte pour les droits et du mieux-être des personnes handicapées. La loi de protection et de promotion des personnes handicapées est en débat au Parlement. Elle prévoit de faciliter l'accès des personnes vivant avec un handicap dans tous les domaines grâce à des fonds spécifiques. Les études, la santé, les loisirs et le travail, entre autres, sont concernés grâce à une éventuelle mise en place de quotas dans les administrations publiques. Est également prévue la pénalisation des discriminations liées au handicap.
Une fois n'est pas coutume, mais actualité oblige, nous terminerons ce journal sur une note triste. Une fillette de 12 ans aurait été violée par un sous-préfet. Oui, le commandant censé protéger les populations aurait oublié son serment et risque à juste titre 10 ans d'emprisonnement ferme. C'est l'occasion pour nous de rappeler aux parents d'accroître la vigilance autour de leurs enfants et ce, quel que soit l'interlocuteur. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Landry Pounou.